Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance du mois de janvier 2020. Alors laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de l'année en vous souhaitant une excellente année. J'espère que cette année 2019 a été magnifique pour vous. Des beaux objectifs, des beaux buts, des beaux projets qui se sont réalisés, une meilleure santé, voilà, tout simplement. Et sinon, ensemble, on avance, ensemble, on progresse, on continue, on lâche rien, parce qu'on va y arriver, parce que tout est possible. Tu as un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons découvrir ensemble à travers cette guidance. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification, à me laisser ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Cela va nous permettre de faire progresser la communauté, car tous ensemble, on évolue à chaque instant. D'ailleurs, nous avons le message de l'ange Indigo qui m'indique très clairement qu'il faut davantage faire des soins personnels. Donc oui, tu es dans la maladie. Pourquoi tu es dans la maladie? Parce que inconsciemment, ton cerveau, ton subconscient, en permanence, veut que tu sois dans cette maladie. Et tu es focalisé dessus. Alors que tu peux te focaliser que sur les choses positives de la vie. Qu'est-ce qu'il y a qui est positif? Tu as un partenaire, c'est magnifique. Il y en a qui n'ont pas de partenaire. Ils vivent dans la solitude. Tu as des enfants, c'est magnifique. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc du coup, tu expérimentes la joie, la belle chose d'avoir des enfants. Et tu expérimentes aussi les belles choses de savoir qu'est-ce que les enfants ils font de leur vie. Tu comprends? Tu es le maître de la propre destinée de comment tu peux faire pour que tes enfants puissent vivre une vie merveilleuse. Il faut savoir que dans le PNL, dans la psychologie neurolinguistique, quand tu as des enfants, c'est le modeling. C'est tout simplement quand tu fais quelque chose, tes enfants te suivent. Voilà, tout simplement. Donc s'ils te voient que tu es dans la procrastination, que tu es tout le temps en train de râler, que tu es tout le temps sur ton ordinateur ou en train de regarder la télé, ils feront la même chose. Si tu fumes, ils fumeront. Si tu picoles, ils picoleront. Tu vois? Donc, deviens la meilleure version de toi-même et tu verras que tes enfants te suivront, tout simplement. Voilà pour les soins personnels. Mais la priorité est de prendre soin de toi en priorité. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, comment veux-tu accompagner toutes les personnes qui vivent autour de toi? Donc la première des choses est ta santé. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour cette guidance avec les esprits de la forêt, avec le tarot des anges et avec l'oracle des dragons protecteurs. Nous avons la lame de celle qui écoute, la Morrigan et Brigitte. Brigitte nous indique que nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un, nous sommes sur la toile d'araignée. Nous sommes tous reliés, quoi qu'il arrive. Il y a des personnes qui sont connectées sur la même fréquence vibratoire, donc du coup ils vont comprendre cette guidance générale. Et d'autres personnes, ça ne résonneront pas en eux parce qu'ils seront sur une autre fréquence vibratoire, peut-être plus haute ou peut-être plus basse, mais ils ne seront pas réglés sur la même fréquence. Mais il faut vraiment que vous sachiez que nous faisons quand nous sommes vraiment tous sur une toile d'araignée, nous sommes tous reliés ensemble. La Morrigan nous indique très clairement qu'il faut agir, agissez. Le mot agir d'ailleurs n'est pas que agir. Le A de agir veut dire apprendre. Le G veut dire être dans notre groupe, être dans la communauté. C'est le plus important. Donc agissez. Le I
veut dire d'être entrepreneur, intégrer tout ce que l'on apprend en permanence. Et le R, désapprendre, se rétrograder, désapprendre ce que l'on a appris dans le passé, qui sont des croyances limitantes et des blocages qui nous empêchent de nous réaliser. Nous avons l'outil très clair, un des outils qui nous est dévoilé dans cette guidance, celle qui écoute, le silence sacré. Tu n'as pas besoin de parler pour t'exprimer, car le silence est sacré. Dès que tu as envie de parler, il faut que les mots sortent de ton cœur, tout simplement, et pas de ton mental. S'il est de ton mental, alors cela ne sert à rien, tout simplement, de te dévoiler. Vaut mieux ne rien dire que de dire. Voilà, tout simplement. Nous avons le 10 de terre, le 2 d'eau et le 4 d'eau. Une vie familiale très heureuse, la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Cela nous indique très clairement la gratitude. Soyez reconnaissants d'avoir une maison, un appartement, de quoi manger en permanence. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas de toit. Il y a énormément de personnes qui n'ont même pas à manger tous les jours. Et toi, par contre, tu as un frigo blindé. Et donc, du coup, tu ne remercies pas à chaque fois ton repas. Tu ne remercies pas à chaque fois que tu prends ta douche, que tu fais faire un plein d'essence. Tu as une voiture, oh, c'est merveilleux. Sois reconnaissant de ça. Sois dans la gratitude et tu deviendras de plus en plus heureux, tu seras dans le bien-être. Car le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, mais il est bien là, à l'intérieur de toi, à chaque instant. Le 2 d'eau nous indique une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Une résolution qui croit en intimité. Oui, car tu es toi. Et apprendre à te connaître, la seule personne qui vivra en permanence jusqu'à la fin de ta vie avec toi, c'est toi-même. Donc la meilleure des choses est d'investir en toi, et de t'aimer en priorité. Car quoi qu'il arrive, tout change, tout est en mouvement, en permanence. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de tout perdre. La seule chose qui te restera, c'est l'investissement que tu auras fait en toi. Donc la priorité est de t'aimer inconditionnellement. Et tu vas me dire, oui, mais moi j'ai un partenaire. Mais un jour ou l'autre, ce partenaire, il risque de partir. Et donc du coup, tu risqueras de te retrouver toute seule, tout seul. Donc, la meilleure des choses est d'apprendre à se connaître pour pouvoir rebondir quand il y a des situations très néfastes dans ta vie qui arrivent. Voilà, le 4 d'eau nous indique de rater une occasion. Donc, faites très attention à être conscient dans l'instant présent pour regarder toutes les opportunités qui se présentent à vous. L'insatisfaction ou l'ennui, il faut y fuir tout simplement. Ouvrez vos yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Et il n'y a que quand vous sortez de votre zone de confort que vous allez retrouver cette opportunité qui se présente à vous à chaque instant. Mais pour ça, il faut être vraiment présent. Ragnarok nous indique très clairement la destruction, la fin, le dernier instant. Oui, parce que la destruction, c'est fini maintenant. Tu as fini de ressasser ton passé. Tu sais que ton passé est terminé. Garde que des belles choses de ton passé. Car si tu es à l'heure actuelle ce que tu es, c'est grâce à ton passé. Mais ne focalise-toi pas non plus sur ton futur. Waouh, je serai heureux, heureuse quand j'aurai ça, quand j'aurai obtenu ça. Non, ça c'est bien d'avoir la croissance. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant, dans l'instant présent, pour améliorer ton futur grâce à ton passé qui t'a fait devenir ce que tu es à l'heure actuelle? Car tu as développé du courage, tu as développé de la volonté de t'améliorer. Et cette lame nous indique très clairement que c'est la destruction, c'est la fin de ton passé. Voilà, tu l'as mis de côté et maintenant, dans l'instant présent, tu peux évoluer pour avoir un meilleur avenir. Donc merci Ragnarok pour ça. Nous avons l'envoûté par les elfes qui nous indique enchanté, charmé, ensorcelé.
Vous êtes enchanté d'avoir appris par cette guidance que vous avez un talent, un don, un potentiel énorme et que vous allez enfin arriver à vous révéler, à enfin démontrer au monde qu'ils ont eu tort de ne pas croire en vous. Donc ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Et du coup, vous êtes charmé parce que vous êtes une personne de charme. Montrez aux gens cette confiance, cette belle estime de vous et ce sera merveilleux. Les gens vont se rendre compte de toute cette puissance que vous avez. Et du coup, tu deviendras inarrêtable. L'homme vert nous indique l'initiative, la fertilisation et l'action. Tout simplement, dès que tu prends une initiative, dès que tu vas prendre une action, dès que tu vas poser une petite action, tu poses une petite graine. Tu vas l'arroser en permanence, toujours au même endroit. Tu fais toujours les mêmes choses au même endroit. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les gens autour de toi, ils vont rien comprendre parce qu'ils vont rien voir. Pas de résultat, pas de progrès, rien. Ils vont dire, bah, dis donc, cette personne, elle est bizarre. Elle fait toujours les mêmes choses. Elle travaille, elle étudie, elle se forme. Et il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de résultat. Et au bout d'un moment, il y a tout qui explose et il y a tout qui arrive du jour au lendemain. Et là, les gens viennent à toi et te disent, ah, mais dis donc, cette personne-là, elle est chanceuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, tu as travaillé. Et sauf que les gens n'attendent de toi que de voir que des résultats. Alors qu'en fait, c'est tout le processus de ta réussite, tes objectifs que tu t'es fixés, que tu as enfin réussi à obtenir. Donc passe à l'action, pose tes petites graines, mets de la fertilisation et tu verras, tu obtiendras des beaux résultats. Magnifique. Réalise-toi, réalise tes rêves. Tu en es capable. Et enlève tous ces bruits extérieurs qui t'empêchent de te réaliser. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.